Alors, toujours demeure, par principe, c'est le prélèvement forfaitaire unique de 30% qui s'applique, le PFU, prélèvement forfaitaire unique de 30% qui s'applique. Ce prélèvement forfaitaire unique, c'est quoi? C'est en fait un forfait d'imposition qui est composé de 12,8% d'impôt sur le revenu, auquel on ajoute 17,2% de prélèvements sociaux. Vous pouvez toujours opter pour l'imposition globale au barème de l'impôt sur le revenu. Dans ces cas-là, c'est la case 2OP que vous devez cocher. Particularité, cette année, elle sera précochée si l'année passée, vous aviez opté pour l'imposition au barème. Donc attention de vérifier si l'option que vous aviez exercée l'année dernière est toujours l'option la plus intéressante pour vous. Et on va le voir pourquoi, parce qu'en effet, quand on opte pour l'imposition à l'impôt sur le revenu, on bénéficie dans le cadre de perception d'abattement de dividendes d'un abattement de 40% sur ces dividendes perçus. Pour les intérêts, pas d'abattement, pas de particularité. Et pour les plus-values, il y a un abattement pour durée de détention. Donc les dividendes et les plus-values font qu'il faut réfléchir à l'intérêt ou pas de passer à l'impôt sur le revenu plutôt qu'au PFU. On va le voir juste après. Note importante aussi, le fait de passer à l'impôt sur le revenu, on bénéficie de la déduction de la CSG à hauteur de 6,8%. Or, au PFU, on n'a pas de CSG déductible. Justement, comparatif, prélèvement forfaitaire unique et IR, et option pour l'IR, selon les cas. Donc, dans le cadre de dividendes, donc là, je vous ai mis donc, les différentes tranches d'imposition. Quand il est préférable d'opter pour le PFU ou quand il est préférable d'opter pour le barème. Donc, le barème est intéressant en termes de dividendes malgré l'abattement des 40% de la CSG déductible, hein, tout ça compris. Lorsque vous êtes à une tranche à 0 ou 11%, dès que vous êtes à la tranche à 30%, il est préférable d'opter pour le prélèvement forfaitaire unique. Pour les intérêts, même chose. Donc là, il n'y a que la différence, c'est que la CSG déductible. Par contre, pour tout ce qui est plus-value, là, c'est bien différent. Si vous détenez des titres depuis plus de 8 ans, le barème de l'impôt sur le revenu est préférable dans tous les cas. Dans tous les cas, la détention de plus de 8 ans et l'impôt sur le revenu est préférable puisque vous avez droit à un abattement de 65%. Et c'est d'autant plus vrai lorsque vous bénéficiez d'abattements renforcés. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu particulières, c'est notamment pour les entreprises nouvelles, etc. Quand vous êtes créateur d'entreprise, des choses comme ça. Là, c'est d'autant plus vrai, puisque même si vous êtes à une tranche à 45%, l'abattement de 85% fait que prélèvements sociaux inclus, votre imposition n'est que de 23,49%, quand au prélèvement forfaitaire unique, vous seriez à 30%. Voilà. Donc, attention à cette option-là, ça peut vraiment faire la différence. Donc, vraiment, soyez vigilants sur j'opte ou pas pour le barème à l'impôt sur le revenu. Sachez que, par contre, l'option est globale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider je prends le barème pour la plus-value et je prends le PFU pour des intérêts. Non, si vous choisissez le barème, c'est pour l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers. Petit focus rapide